Mauvaise nouvelle pour le Barça et Lamine Yamal. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi ça va très bien, je viens à l'instant de sortir d'une séance de sport très intense, mais je me devais de vous faire cette vidéo et de vous informer, puisque aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre dès l'introduction de cette vidéo, on va parler essentiellement de Lamine Yamal. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir et on ne perd pas plus de temps. Bien, sachez que lors du match de l'Espagne face au Danemark, durant lequel l'Espagne a dominé le Danemark sur le score de 1-0, eh bien, Lamine Yamal est sorti sur blessure. Voilà, donc ce que tout le monde craignait, ce que moi je craignais et ce que tout le monde craignait, c'est produit. Voilà, l'une des premières blessures de Lamine Yamal. Bon, ce qui est dit en tout cas cette blessure-là, c'est qu'il souffrirait d'une surcharge au niveau de ses ischio-jambiers de la jambe gauche. Donc, à l'heure où je vous parle, clairement, déjà, contre Séville, ce week-end-là qui va arriver, c'est quasi mort. C'est quasi mort. Mais en revanche, je tiens quand même à vous rappeler que le Barça va jouer deux grosses équipes en ce fin de mois d'octobre. À savoir, le Bayern Munich en Ligue des Champions. Et bien sûr, le 26 octobre, vous le savez, le Classico face au Real Madrid. Donc, ces deux matchs-là, hyper importants et très compliqués, face à deux grosses équipes. Vous vous doutez bien que Lamine Yamal est attendu sur la pelouse. Donc, cette blessure arrive bien sûr au pire des moments, comme par hasard, fallait que ça arrive là. J'ai envie de vous dire que entre le calendrier en ce moment qui est en train, pour moi, littéralement, de bousiller physiquement les joueurs, à un moment donné, ça pète. Ça pète. Et le cas Lamine Yamal, déjà le Barça était inquiet. Vous avez aussi le sélectionneur de la Roja, donc Luis de la Fuente, qui lui n'a rien arrangé au souci, pour vous dire. Clairement, lui, selon lui, c'est au club de gérer les joueurs et de savoir les faire reposer à tel ou tel moment. Donc lui, en d'autres termes, il fait jouer Lamine Yamal, s'il est bon, il le fait jouer. Il n'y a pas de gestion, c'est pas trop dans son esprit. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a cela. Et puis, malheureusement, Lamine Yamal se blesse à ce moment-là. Donc, déjà, dans un premier temps, je lui souhaite un prompt rétablissement. J'espère que ce n'est pas trop grave, très clairement. Parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus. Il y a deux gros matchs qui vont arriver très bientôt. Donc, attention. Lamine Yamal, on l'a vu cette saison, c'est un élément assez important de l'effectif de Hansi Flick. L'un des joueurs les plus décisifs de ce début de saison en Liga, clairement. L'un des meilleurs joueurs du Barça actuellement. Donc, ça serait quand même une perte, quand même, clairement. Surtout face à deux grosses équipes que sont le Bayern et le Real Madrid. Voilà, donc maintenant c'était prévisible qu'à un moment donné, Lamine Yamal, c'est clair qu'il joue beaucoup en fait, c'est ça le problème, il joue beaucoup. Et même si on dit Flick a essayé par moment de pas le ménager, de pas le faire jouer dans une mi-temps et de le faire jouer dans une autre mi-temps, ça va pas non plus compenser les jeux automatiques qu'il a joué depuis le début de saison. Faut pas rappeler qu'il a joué l'Euro, il a joué pratiquement tous les matchs, ensuite il a directement poursuivi avec le Barça. Les matchs aussi, il était là, donc forcément, à un moment donné, ça pète, plus les trêves internationales. Donc là, c'est la deuxième trêve internationale qui se déroule. Et voilà, ça tombe à ce moment-là. Pas de bol, mais j'espère en tout cas pour le Barça, comme je vous le disais, que Lamine Yamal va revenir très vite. Il y a plutôt intérêt, clairement. Bon, voilà donc pour cette petite information que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Cette vidéo, elle prend désormais fin. Donc, vous le savez déjà, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Merci à vous. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite
pour de nouvelles vidéos. Et ce soir, n'oubliez pas, 20h35, Belgique-France, match retour, la revanche des Belges. Mais j'espère une victoire, encore une fois, de l'équipe de France. Ligue des Nations à ne pas manquer. Allez, peace!